Julie a 27 ans, elle vit seule dans un studio à Paris. Jojo! Bah ça alors! Oh, il m'a bien eu! Jojo! Je t'aurais pas reconnu avec ta barbiche. Ça te la coupe. Oh bah ça tu peux le dire. Jojo, mon ancien fiancé. Elle regarde un sketch de ses deux parents, Martine et Yves. Ils étaient comédiens. Ma chère, les privations. Tu vois, je me suis déguisé en honnête homme. Maman qui me fait signe de venir. La petite fille sur les genoux de sa mère, c'est Julie quand elle avait 5 ans. Je suis sur les genoux de ma maman. Ces films, c'est tout ce qu'il reste à Julie. Il y a 4 ans, tout a basculé. Le soir du 27 novembre 2004, ses parents sont retrouvés morts, massacrés dans leur maison du Mans. Un double homicide d'une extrême violence. Martine et Yves ont été poignardés à plusieurs reprises. La brutalité du crime a traumatisé Julie. Ce qui me hante, c'est que ils ont dû être terrifiés, ils ont dû souffrir, que voilà, ils sont restés là par terre et puis voilà. J'ai pas compris, je crois que je comprends toujours pas quoi. Comment on a pu leur faire ça. Voilà. Ils me manqueront toujours. Depuis le drame, Julie mène un combat pour connaître la vérité. Une fois par mois, elle retourne au Mans, sur les traces de son passé. À Paris, je suis dans mon petit... Voilà, je suis à l'extérieur, je suis pas dans cette histoire, les gens sont pas forcément au courant, etc. Et ça m'a permis de reprendre le cours de ma vie à moi et de pas tout le temps... de pas rester enferré dans cette histoire. J'ai envie d'avoir une belle vie, j'ai envie de vivre une belle vie aussi parce que aussi pour maman et Yves parce que ils étaient très attentifs à ça donc c'est aussi pour ça ça a été très présent dès le départ. Yves Belluardo était comédien. Il a joué avec les plus grands acteurs français, avec Gérard Depardieu dans Cyrano de Bergerac, avec Robert Hossein dans Les Misérables, avec Jean-Paul Belmondo dans Itinéraire d'un enfant gâté. En 1983, cet acteur parisien rencontre Martine Schied sur un tournage. Elle est professeure de français et comédienne. C'est le coup de foudre. Très vite, Yves s'installe au Mans avec Martine. Depuis, ils forment un couple à la ville, comme à la scène, et ils ne vivent que pour le théâtre. Lorsqu'elle arrive au Mans, la ville où elle a grandi, Julie accomplit toujours le même rituel. Première étape, au 43 rue de l'Éventail, là où se trouve la maison de son enfance, celle-là même, où a eu lieu la tragédie. Donc voilà, c'est là, c'est la maison de mes parents. C'est là que ça s'est passé. Cette fenêtre-là qui a été cassée pour rentrer et ça s'est passé là-haut. Là c'est le bureau et là c'est leur chambre. Le 26 novembre 2004, il est 23h30. Un individu enjambe les grilles de la maison. Il casse le carreau de la fenêtre. Au premier étage, réveillé par le bruit, Yves Belluardo se précipite sur le palier. Il tombe nez à nez avec l'agresseur qui lui tire 2 balles de revolver. Yves s'effondre. Le tueur se dirige alors vers la chambre où se cache Martine. Il la poignarde à 12 reprises et retourne achever Yves à coups de couteau. Alain Moreau, journaliste et écrivain, spécialiste des affaires criminelles, enquête sur ce double meurtre depuis 4 ans. Alors au départ, il y a une voisine qui s'étonne en se levant de bonne heure le matin de voir la lumière allumée, déjà allumée,
chez Yves Belluardo et Martin Schied. Elle s'étonne d'autant plus que 2 heures plus tard, la lumière est toujours allumée. Elle remarque à ce moment-là que la fenêtre est ouverte. Il fait froid, bon, elle est étonnée. Et puis, vers midi, quand même, elle vient voir ce qui se passe. Elle voit d'abord une autre voisine. Elles essaient toutes les deux de sonner. Personne ne répond à la sonnette. Elles finissent par prévenir un voisin. Ce voisin, le voici, il s'appelle Monsieur Vérité. Pas un instant, il n'imagine la tragédie qui s'est déroulée près de chez lui. Je suis allé voir par derrière s'il y avait quelqu'un, j'ai frappé à la véranda qui était fermée, et puis après je suis passé par devant pour regarder, pour voir si on pouvait taper au carreau ou pas, parce que le volet était ouvert. Et en arrivant devant la fenêtre, j'ai constaté que le carreau était cassé, et donc là on a prévenu tout de suite la police, puisque pour nous c'était clair, il y a eu un cambriolage, quoi. Immédiatement, Monsieur Vérité prévient la gendarmerie. Donc les gendarmes arrivent. Ils rentrent, ils suivent la même voie qu'ont sans doute suivi les assassins. Et dans un premier temps, ils ne voient rien de spécial. Au rez-de-chaussée, il n'y a pas de désordre. Apparemment, ça n'a pas été fouillé. Et puis, malheureusement, alors ils montent à l'étage et là, ils découvrent l'horreur. La police scientifique passe la scène de crime au peigne fin. Tout est filmé, photographié. Traces de sang, empreintes digitales, ADN, tout est précieusement prélevé. 2 douilles sont retrouvées à côté du corps d'Yves. Selon les enquêteurs, les armes du crime seraient un pistolet 22 long rifle et un couteau de chasse à double tranchant type Rambo. Ces 2 armes restent introuvables. Les policiers dirigent alors leurs recherches vers le jardin public proche de la maison. On prend toujours un risque à partir du lieu du crime avec les armes sur soi, parce que vous pouvez vous faire arrêter pour n'importe quelle raison, et à ce moment-là, l'affaire est entendue. Donc en général, ce que font les assassins, les meurtriers, c'est toujours de se débarrasser le plus vite possible de l'arme du crime. On a sondé les bassins, on les a même, je pense, vidés totalement, tant il était important d'essayer de retrouver à tout prix l'arme du crime, qui aurait pu apporter un certain nombre d'éléments primordiaux. Cette arme du crime qu'on recherche encore. L'analyse des douilles ne permet pas de remonter jusqu'au propriétaire du pistolet. L'arme n'est pas déclarée dans le fichier de la police. Pour préserver la scène de crime, la maison est placée sous scellé. Même la famille ne peut y pénétrer. Depuis 4 ans, le temps s'est arrêté dans la maison de Martine et Yves Belluardo. Je peux pas rentrer. Voilà. La maison est toujours sous scellé en fait, pour essayer de conserver au maximum les indices, pouvoir faire une reconstitution si nécessaire. Dans la maison, j'ai pu rentrer en fait 1 an après. Et puis c'est surtout que c'était resté en l'état, donc ils avaient préparé la table du petit déjeuner qui était encore là, intacte, dans la véranda, donc c'était saisissant quoi. J'ai eu vraiment l'impression qu'ils avaient été saisis dans leur vie comme ça. Que s'est-il passé le soir du 26 novembre? Pour le savoir, les enquêteurs envisagent tous les scénarios. Ils pensent d'abord à un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais rien n'a été volé. Ensuite, ils pensent à l'acte gratuit d'un déséquilibré ou à une vengeance. Mais qui pourrait leur en vouloir? Au Mans, les 2 artistes étaient très appréciés. Le jour de leurs obsèques, la ville est sous le choc. La foule qui s'est pressée à la cathédrale du Mans pour les obsèques d'Yves Belluardo et de sa compagne Martine Schied est le meilleur témoignage de la grande popularité du couple assassiné il y a 10 jours. Leurs amis du théâtre et du spectacle sont venus nombreux pour dire qu'ils allaient leur manquer. Ça mesure plus que leur popularité. Les circonstances font aussi que chacun a envie de s'associer un peu plus à cette tragédie. C'en est une, on appelle ça une tragédie. Et le public aime la tragédie. Ils sont 1 millier à leur rendre un dernier hommage, et dans la foule, il y a Julie. Depuis ce jour, l'enquête se poursuit et la jeune femme se bat pour retrouver le ou les meurtriers de ses parents. Dans son combat, Julie peut compter sur sa famille, restée au Mans. Les sœurs de sa mère, Christine. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Ça va. Et Michel. Bonjour.
Salut. Ça va? Bonjour Julie. Ainsi que sur Jean-Pierre, son oncle, et Baptiste, son cousin. Moi, je vous ai amené des photos, vous les avez peut-être pas vues. Ça, c'est Yves et maman sur Cyrano. Mais là, il y a, avec cette espèce de halo, ça doit être pour une affiche ou un truc comme ça. Tout ça, c'est sympa. C'est des belles photos. Puis qui sont récentes, qui sont anciennes, qui rappellent des choses. Qui rappellent pour moi, c'est un vide. Il manque que 2 personnes et qui seront plus jamais là, donc c'est un vide total. Mon frère était sagittaire comme moi, donc forcément, on s'entendait bien et puis là, donc, un vide. Et pas savoir aujourd'hui pourquoi, c'est terrible. À la douleur de l'absence s'ajoute l'épreuve de l'enquête. Les policiers s'intéressent d'abord à la vie privée du couple. En premier lieu, c'est la vie de saltimbanque d'Yves Belluardo qui intrigue les enquêteurs. Ils émettent des insinuations difficiles à supporter pour Julie. J'ai entendu un petit peu que il était intermittent, puis qu'il faisait du théâtre, puis qu'il allait à Paris, etc. Donc peut-être une vie un petit peu, voilà, un peu dissolue, déconstruite, on va dire. Et ça, j'ai pas... Vraiment, ça m'a fait du mal parce que rien ne peut justifier ça. Mais alors en plus, qu'on me dise qu'ils sont comédiens, que... Enfin, j'ai absolument pas compris qu'on aille chercher ça pour... Ensuite, c'est au tour de Martine. Dans le collège où elle enseignait le français, on lui prête une liaison avec un de ses collègues professeurs. Interrogé par les enquêteurs, il est rapidement mis hors de cause, mais le mal est fait. Je pense que les professeurs ont été tout le monde, parce que ils étaient tous amis en fin de compte. Beaucoup de profs avaient travaillé depuis des années avec Martine, donc tout le monde a été très... Je sais même pas, je sais pas, mais bon, je pense que ça a été très dur pour Saint-Julien aussi. Au Mans, l'affaire Belluardo déchaîne les passions. Certains en profitent même pour régler leurs comptes. Les lettres anonymes s'entassent sur le bureau des enquêteurs. Un certain nombre de lettres anonymes arrivent sur le bureau du SRPJ. Il y en a une qui attire particulièrement leur attention parce qu'elle leur paraît tout de même assez crédible. Cette lettre anonyme donne une partie de plaque d'immatriculation et quelques renseignements concernant un véhicule qui aurait été vu sur place. Le SRPJ parvient à retrouver le véhicule et, énorme surprise, on s'aperçoit que le conducteur est tout simplement l'un des enquêteurs, un des policiers du commissariat du Mans. Alors il sera néanmoins interrogé et puis il prouve tout simplement qu'il était à 300 km de là, en week-end. Des dizaines de témoins l'ont vu, donc bon, la piste s'arrête là. Tout simplement, il a été dénoncé par quelqu'un qui ne lui voulait pas du bien. Pendant 4 ans, l'enquête piétine. Et le tueur des parents de Julie court toujours. Une réalité insupportable pour la jeune femme. C'est difficile de faire son deuil quand on ne sait pas qui, pourquoi... Enfin, c'est-à-dire que là, oui, ça peut être une personne qui est rentrée pour cambrioler et qui est... Voilà. Oui, ça peut être un crime au hasard. Voilà. Oui, ça peut être un crime de vengeance ou... Il n'y a personne et je me dis j'habite au Mans et si ça se trouve je le croise sur le trottoir d'en face ou à côté, il est là, il sait qu'il a fait ça et que je suis sa sœur et voilà, sa sœur et c'était mon beau-frère. Si par exemple je me promène dans la rue ou n'importe, je me dis tiens, celui-là, il me regarde drôlement, si ça se trouve, pourquoi pas lui? Aujourd'hui, on se dit on est devant un mur, il n'y a plus rien, ça ne bouge pas, il n'y a pas d'informations, pourquoi? Les questions sont toujours là et les questions sont sans réponse. On a besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui est puni ou pas puni, mais qui et pourquoi. Qui a tué Yves et Martine et pourquoi? 2 questions qui obsèdent aussi Thérèse, qui fut la première compagne d'Yves Belluardo. Elle a vécu avec lui pendant 20 ans.
Je me suis demandé ce qu'on pouvait faire et j'ai écrit à Rachida Dati. Je lui ai donné les points essentiels du dossier. Elle a été extrêmement touchée. Très vite, l'entourage du garde des Sceaux lui répond. Hasard ou coïncidence, un nouveau juge d'instruction est chargé du dossier. Par chance, nous avons une équipe de policiers de la SRPJ qui a été formidable. Je crois qu'ils sont persuadés, comme nous-mêmes, que la réponse est dans le dossier de leur enquête. Ils ont tous les éléments, depuis 4 ans, ils ont fait tellement de choses, toutes les réponses sont dans le dossier. Aujourd'hui, les policiers attendent le feu vert du juge pour réexaminer certains éléments du dossier. En effet, depuis 2004, la science a progressé. Une nouvelle analyse des traces ADN retrouvées sur place permettrait peut-être de trouver le coupable. Pour permettre une nouvelle autopsie, la justice interdit à Julie d'incinérer ses parents. C'était pourtant leur dernière volonté. Depuis 4 ans, ils sont inhumés provisoirement dans le cimetière des indigents du Mans. Hein? Oui, mais même, il faudrait un peu d'eau. On va aller chercher un peu d'eau. Ah bah non, ça va geler. Oui, mais le peu, on va le voir comme ça. Non. Tiens. Tiens, Julie, t'as un caillou là, regarde. Tu m'en donnes un pour l'autre. Merci. Depuis le départ, je demande parce qu'il voulait être incinéré, donc je demande l'autorisation à ce qu'il soit incinéré. C'est refusé. Et là, il nous a autorisé à les inhumer définitivement, puisque là, c'est des inhumations provisoires dans les emplacements de la ville. Et donc, en fait, mon idée, ce serait une inhumation avec juste un petit jardin, quelque chose. Aujourd'hui, seul un élément nouveau permettra de relancer l'enquête. Découverte de l'arme du crime, confidence d'un témoin ou analyse de l'ADN. Sinon, dans 6 ans, l'affaire sera classée. En matière criminelle, la prescription est de 10 ans. Saura-t-on un jour qui a tué Yves et Martine Belluardo?